Alors, dans le cadre de sa réforme des retraites, on l'a compris, le gouvernement demande un effort aux salariés, travailler plus longtemps, 2 ans de plus d'ici 2030. Et tiens, cette question, on va se la poser. Pourquoi ne pas demander aux retraités de contribuer à cette réforme, notamment ceux dont les pensions sont les plus élevées? Bonjour Christophe Rameau. Bonjour, Tous mes voeux, bonne année. meilleur vœu. Chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à l'Université Paris 1 et membre des économistes atterrés. C'est un sujet un peu tabou en France et pourtant de plus en plus on en parle, cette idée de demander aux salariés, demander un effort aux retraités. Ce n'est pas dans les plans de l'exécutif qui demande l'effort aux salariés et donc non pas aux retraités. Certains disent qu'ils sont mieux lotis ces retraités que la moyenne des Français, que la moyenne des actifs. Alors à tort ou à raison? Alors d'abord sur la situation des retraités, le niveau moyen d'une retraite, c'est 61% du salaire moyen, d'accord? Donc en fait, le niveau de vie des retraités est légèrement, enfin, est en dessous de celui des actifs, il est au-dessus de celui du reste de la population. Mais il n'est pas, mais dans la population, vous avez les enfants. Et parmi les enfants, vous avez beaucoup le taux de pauvreté chez les enfants est plus important. Donc, si on compare aux seuls actifs, le niveau de vie des retraités est plutôt inférieur. En revanche, ce qui est vrai, c'est que parmi les retraités, il y a beaucoup de propriétaires de leur logement et qui occupent leur logement. C'est normal, on est une famille. Et donc, si on prend en compte ce qu'on appelle les loyers implicites, c'est-à-dire le fait que les retraités soient plus souvent propriétaires de leur logement en occupant leur logement, eh bien là, le niveau de vie des retraités est équivalent, voire même légèrement au-dessus de celui des actifs. Alors la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, contrairement à ce qu'a pu être, à ce qu'on laisse entendre ces derniers jours, si ce n'est ces dernières heures, puisque c'est le sujet qu'on agite là, ces dernières heures un peu partout, il faut savoir que les retraités ont été mis à contribution. Ils ont été mis à contribution ces dernières années. Il y a eu des indexations pour une large part des retraites, non seulement par rapport à l'évolution du niveau de vie, mais même par rapport à l'inflation. Et puis par ailleurs, il y a eu la CSG, même si elle était un peu rabotée suite au mouvement des Gilets jaunes. Et donc au total, on estime qu'on peut estimer qu'entre 2015 et 2022, et aujourd'hui, le pouvoir d'achat des retraités, écoutez-moi bien, a été réduit de l'ordre de 7% en moyenne, alors que de 7% en moyenne, et plus fortement, comment dire, pour, pour ceux qui au-dessus du plafond, on est à 8%, et moins fortement pour les petites retraites, mais même les petites retraites ont vu leur pouvoir d'achat baisser de l'ordre de 6%. Donc faire contribuer, Christophe Rameau, les retraités, peut-être pas tous ceux qui sont les plus aisés, c'est une piste qu'il faut creuser ou pas d'un point de vue, encore une fois, strictement économique? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, oui, il faut faire contribuer certains retraités, mais pas de la façon dont certains l'imaginent. Il faut savoir que les retraités, comme les autres Français, ils ont pas simplement comme revenu leur retraite, d'accord? Comme les autres Français n'ont pas simplement comme revenu leur salaire, le revenu de leur travail. Ils ont aussi les revenus du patrimoine. Et le revenu du patrimoine, à la fois immobilier et financier, est plus élevé chez les retraités. Il est de l'ordre de 16% en moyenne de leur revenu, d'accord, de leur revenu global, alors qu'on est à peine 10% pour l'ensemble de la population. Donc, il y a certains retraités, parce que vous avez bien compris que les revenus du patrimoine, je ne vais pas vous l'apprendre, sont très inégalement répartis. Et donc, effectivement, il y a certains retraités qui ont des revenus du patrimoine immobilier ou financier très élevés. Que faire? Eh bien, ce n'est pas en s'attaquant aux retraites qu'on va résoudre ce problème-là. Il faut s'attaquer à ces revenus du patrimoine. Donc, je suis favorable au fait de réduire, d'une certaine façon, le niveau de vie des retraités qui ont un très haut niveau de revenu, mais pas grâce à leur retraite, grâce à leur revenu du patrimoine. Et donc, ça veut dire quoi? Augmenter les taux marginaux d'imposition sur le revenu, exactement l'inverse de ce qu'ont fait les gouvernements ces dernières années, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris sur le patrimoine financier, de augmenter les droits de succession. Or, malheureusement,
notre président avait dans son programme présidentiel, alors ça n'a pas été encore appliqué, mais le fait qu'il voulait baisser à nouveau les droits de succession. Donc oui, effectivement, Mais il y a des moyens pour... Christophe Oui. Rameau, ça toucherait tout le monde pour le coup, si on augmente les tranches d'imposition, les tranches d'impôt marginales, ça frapperait tout le monde, pas seulement les retraités, qui ont des revenus financiers, patrimoniaux plus élevés que les autres. Quand vous augmentez le taux marginal d'imposition sur le revenu, ça veut dire que sur la tranche la plus élevée, que ne payent, si je ne m'abuse, que 5% des Français sur cette tranche, donc la plus, comment dire, la tranche marginale, vous augmentez cette tranche. Ça concernera Mais vous frappez 5% des... vous frappez les actifs et les inactifs en même temps. Ah, mais tout à fait, je suis pour réduire les inégalités. Hein, je suis pour réduire les inégalités qui se sont creusées de façon, comment dire, de façon tout à fait injustifiée. Mais comment dire, mais comme les retraités, malgré tout, ont plus de revenus du patrimoine, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, d'une certaine façon, vous mettez à contribution aussi les retraites les plus élevées. C'est l'une des solutions, c'est pas du tout la seule, hein, mais c'est l'une des solutions pour trouver des ressources, hein, pour les petits déficits, d'accord? Un régime constant, hein, si on veut améliorer les retraites, il y a des besoins plus importants, d'accord? Mais voilà, le Conseil d'orientation des retraites nous dit que finalement, le régime est parfaitement viable, contrairement au discours gouvernemental qui a tendance à insécuriser les Français, là où ils ont besoin au contraire d'être sécurisés. Le corps parle de 20 ans ou 25 ans de déficit à partir des années 2030. Le corps retient deux conventions. Il y a une convention, il nous dit, l'État, à l'avenir, va réduire le nombre d'emplois publics, d'accord? Et il va faire une austérité très brutale sur le salaire des fonctionnaires. Et donc, les pensions que toucheront les futurs retraités fonctionnaires vont être réduites puisqu'elles dépendent de l'indice de la fonction publique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, selon cette convention, eh bien, il y a une baisse de la contribution très très forte de la contribution de l'État au régime de retraite. Mais le Conseil d'orientation des retraites retient une autre convention. Il dit, sans augmenter son effort, quand même, on va considérer, vu qu'il y aura plus de retraités demain, que l'effort, la contribution de l'État au système de retraite ne baisse pas à l'avenir. Vous voyez? Bon. Et selon cette convention, eh bien là où le gouvernement a affiché dans la présentation de son projet un déficit de l'ordre de 40 milliards en 2050 pour le régime de retraite, avec cette autre convention, il n'y a plus du tout de déficit en 2050. Et il n'y en a plus à partir du milieu des années 30. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gouvernement retient systématiquement, au lieu de sécuriser le pire des scénarios, il retient le pire des scénarios, il charge la barque, il noircit la situation, d'accord, de façon à faire passer cette réforme, de mon point de vue, injustifiée d'un point de vue économique. Christophe Rameau, juste sur les retraités, encore une fois, je reviens au sujet. Les pensions les plus élevées, au-delà de 2 000, 3 000 euros par mois de pension, 4 000, je ne sais pas, il n'y aurait pas peut-être aussi une contribution à faire via une augmentation de la CSG? Mais d'abord, cette augmentation de la CSG, elle a déjà eu lieu. Et elle a déjà eu lieu. On arrive à des situations quand même assez aberrantes, hein, si on y réfléchit bien. Aujourd'hui, il y a des retraités qui payent des cotisations pour alimenter les caisses d'allocation chômage, en sachant qu'ils n'ont pas le droit au chômage, par définition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on crée des usines à gaz pour récupérer quelques miettes, d'accord? Donc, si vous voulez, il y a déjà un plafonnement des retraites. Ce qu'il faut plutôt retenir quand même, c'est que on a un beau système de retraite, finalement. Hein, c'est-à-dire que les inégalités qu'on a en termes de revenus d'activité, entre ceux qui gagnent le moins de leur travail et ceux qui gagnent le plus, eh bien, au niveau des retraites, ces inégalités sont considérablement réduites. Le taux de remplacement pour un travailleur qui a eu un faible salaire, un salaire autour du SMIC pendant toute sa carrière, eh bien, ce taux de remplacement, il est quand même beaucoup plus élevé. Hein, on est aux alentours de 75% que celui d'un cadre. Donc, si vous voulez, on a un système en sifflet qui permet déjà de réduire les inégalités. Et il faut faire attention, hein, les cadres. On pourrait dire, oui, on pourrait réduire leur retraite. Oui, mais il faut faire attention parce que finalement, les cadres, c'est ce que je viens de vous dire, finalement, ils contribuent plus, vous voyez ce que je veux dire, aux retraites qu'ils ne reçoivent d'une certaine façon. Donc, il y a déjà de la redistribution qui est opérée. Et je le répète, vraiment, si on veut réduire le niveau de vie de ceux qui, à la retraite, comment dire, ont un très, très élevé niveau de vie, c'est pas par la retraite, c'est pas par leur pension de retraite. Par les revenus financiers et issus du patrimoine.
Eh oui, et patrimoine immobilier, et patrimoine financier, c'est le B à bas. Ouais. Comment dire, si on veut vraiment s'attaquer à cette question, sinon, c'est vraiment un grossier prétexte. Ouais. Christophe Ramon, on se quitte là-dessus, mais on se dit qu'on parle un peu dans le vent, puisque le gouvernement ne demandera aucune contribution a priori aux retraités. On a tous compris qu'a priori c'est par calcul électoraliste, parce que politiquement c'est suicidaire. On sait bien les retraités ont un poids énorme dans la vie politique. Le taux d'abstention, je le donne les chiffres, hein, des 60-69 ans, c'est 12% contre 40 à 50% de taux d'abstention pour les 18-35 ans. CQFD. Tout à fait. On est, on est dans cette situation comment dire, quelque part de mépris du débat démocratique, hein, c'est-à-dire que les véritables enjeux ne sont pas sur la table, quelque part, que ce soit en matière de scénario de financement. Comment dire, on n'a pas mis sur la table les différentes possibilités, dont celle que je préconise, qui est de dire qu'il faut faire demain ce qui a très très bien marché hier, c'est-à-dire que on avait 3 retraités pour 10 actifs en 1970, on en a 6 aujourd'hui, ça a doublé. Les projections démographiques, c'est qu'on sera à 7,5 dans les prochaines décennies. Donc le choc démographique qui est devant nous, il est plus petit que celui qui est derrière nous. Et donc aujourd'hui, les retraites sont équilibrées. On est même en léger excédent alors je vous parle. Et donc ce qu'il faut faire fondamentalement, c'est cotiser dans la bonne humeur pour continuer à rendre viable le système de retraite. C'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Malheureusement, le projet du gouvernement vise au contraire à réduire la part socialisée fondamentalement de notre économie. Je pense que c'est ça l'enjeu global. Hein. Avec les retraites, vous avez 340, 350 milliards qui échappent au capital. C'est quand même une hérésie d'un point de vue libéral. Hein, et donc le fond de l'affaire, c'est de grignoter cette part socialisée qui, à mon avis, est très utile pour nos économies, qui est même très utile pour le privé parce que ça sécurise, y compris le niveau de vie des retraites, leur consommation, leurs dépenses. Voilà, on a une optique là qui vise à réduire cette part socialisée de l'économie. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Christophe Ramon, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à Paris 1 et membre des économistes atterrés. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.